fenêtre. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami Nommé Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Et si Ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, Ma vie est dans tes mains. avec Jésus, Oui, je le veux. avec lui je Résisterai. résisterai. Quel que soit ce qui Soyez bénis, arrivera, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des ma vie cœurs? est dans tes mains. Quel que soit Est-ce qu'on peut ce qui partager, mettre des arrivera, cœurs? ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, Voilà, oui, partagez. je le veux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrive. Soyez bénis. Ma vie est dans Ziglam Tijou, Angèle Kamena, Géraldine Pouvoir, Nicole Alifaye, Jacqueline Lazare, Chris Marie, Isabelle, Coco Délice, Henriette Sadia, Carmen Fernandez, Liliane Nader, Jenny Eman, Louisie, Annika Petit. Voilà, est-ce qu'on peut partager? Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. Wow. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie Sois bénie Bernadette, et les problèmes ne durent Juan pas. Apassi, Apa Car il y a Samy. un ami là-haut. Sois bénie maman Marlène Tom, Jésus, oh, Brigitte Ritchie. Sois bénie. Lève les mains et déclare. Quelles que soient les adversités, mon frère. Est-ce que tu peux partager? On est sur le point de te renvoyer de ton travail. Une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Lazare, Nouché, sois béni. L'hôtel d'El-Kouba, sois béni. Lève les mains et déclare. Oh, puis je sais que je réussirai. Puis je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera,
Jenny Soulange, Charlot Nathalie, Annabelle, Locati, de l'Esprit Saint soit béni. Angélique Galère soit béni. Ne t'inquiète de rien. Ta vie est dans les mains du Seigneur. Marie-Ange, sois bénie. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, je sais que je peux compter sur toi. Sois bénie, Marie-Ange, Marie-Hélène, Marie-Laure Sarah, Jacqueline Conan. Soyez bénis, voilà. Partagez maintenant des cœurs. Voilà. Alléluia. Sois béni, sois béni. Jésus de Marie, sois béni. Léontine Catherine, sois béni. Anna Christ, sois béni. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut partager que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Je salue tout le monde, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que la puissance de Dieu vous apporte la vraie délivrance, la délivrance de tous ces liens ancestrales, tous ces liens de famille, ces autels qui parlent contre vous, votre enfantement, votre travail, votre foyer, vos projets, que ces autels soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune réclamation de famille n'ait d'effet sur ta vie. Au nom de Jésus. Il faut partager, mettre des cœurs. Il faut accélérer les partages ce matin. Amen, frères et sœurs. Partager, c'est une évangélisation. Donc, je vous invite à partager. Mettre des cœurs, c'est pour sécuriser la vidéo. Les bulles de cœur. Voilà. L'enseignement de ce matin va t'aider à réellement sortir des autels sataniques, des liens de famille. Frères et sœurs, ce n'est pas du jeu. Lorsque nous parlons des autels et des liens de famille, ce n'est pas du jeu. Ces autels peuvent hypothéquer nos vies. Ces autels peuvent mettre en prison tout notre bonheur terrestre. Durant toute notre vie. C'est pourquoi le Christ est venu pour nous libérer de cette captivité. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a couvert de son nom pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance, la liberté aux captifs. Oui, le Christ l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise démoniaque, qui sont en prison à cause des liens contractés par les adorations de nos ancêtres, ou eux-mêmes sont allés lier leurs familles, leurs enfants à des hommes démoniaques, et Satan continue d'exercer son pouvoir maléfique dans vos foyers, et ce qui est étonnant, même sur vos enfants et vos projets. Frères et sœurs, je vous ai donné des enseignements depuis la semaine prochaine et la semaine passée. S'il vous plaît,
pour que vous sortiez de ces prisons. Et je suis encore dessus. Parce que les gens souffrent. On écoute beaucoup de personnes. Mais on remarque qu'il y a beaucoup qui sont en prison. Ils sont chrétiens. Ils sont baptisés. D'autres sont mariés. D'autres vont à l'église. Mais ils pleurent. Ils n'ont pas le bonheur terrestre. Ils n'ont pas l'amour réciproque. Ils n'ont pas la réalisation de leur projet, frères et sœurs. Ce n'est pas du jeu. Comment nous prions notre Dieu? Et depuis on prie notre Dieu, on ne voit aucun résultat alors qu'on se dit chrétien. Frères et sœurs, il faut en sortir. C'est pourquoi je vous invite à partager. Caroline Taï, sois bénie. Julien Brica, sois bénie. Annabelle, sois bénie. Partagez. Je vais vous donner aujourd'hui ce qui fait obstacle à la délivrance des hôtels familiales. Je vais vous donner les éléments qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir des hôtels, n'arrivent pas à quitter ces prisons. Il y a des éléments que je dois vous donner pour que chacun puisse réellement sortir. Frères et sœurs, quand vous êtes liés, c'est comme vous êtes en prison. Tu peux être là, on te voit vivant, on te voit sourire, on te voit bien t'habiller, on te voit dans une voiture peut-être. Mais les gens ne savent pas ce que tu vis. Les gens ne savent pas les prisons que tu vis. Il y a des personnes que vous voyez comme ça, vous les enviez. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des hôtels qui parlent contre leur vie à cause des péchés de leurs parents ou de leurs propres péchés. Et ces personnes souffrent lorsqu'ils rentrent la nuit à la maison. Ils pleurent, ils souffrent. Ou bien le démon les maltraite la nuit. Les démons couchent avec eux. Les esprits humains couchent avec eux. Ils font des rêves de combat, de persécution. Ils rentrent à la maison, le mari les chasse. Ils ne veulent même pas entendre parler d'eux. C'est important, frères et sœurs. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est important. Donc je vous invite à partager, à mettre des cœurs. C'est très important ce que je dis. Il y a des gens qui souffrent. Qui souffrent. Voilà. Garcia Adélaïde, partagez. Les éléments que je vais te donner aujourd'hui vont t'aider. Mais je vais m'appuyer sur un test. Et le test que je vais lire, ce test va te délivrer même déjà. Waouh! Waouh! Ce test que je vais lire là tout à l'heure va te délivrer. Donc partage. Ce test-là va te délivrer. Amen. Alléluia. C'est vrai. Nous savons bien que dans la Bible, en Lamentation chapitre 5, verset 7, nos parents ont péché. Ils ne sont plus, ils sont morts. Mais c'est nous qui payons leurs fautes. Ça veut dire qu'ils ont fait des liens, ils ont adoré des faux dieux, ils ont vendu notre mariage, ils ont vendu ton enfantement, ils ont vendu ton bonheur, ils ont vendu ton mariage pour avoir une protection familiale. Et ils ne sont plus là. Mais toi, la pauvre fille, l'enfant, c'est toi qui payes le péché. À cause du lien de sang. Il est vrai que Exode chapitre 20, verset 5 dit, le péché de nos parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Mais dans le même livre de l'Exode, lorsqu'on va dans les versets 6 et 7, Dieu dit que si tu t'humilies, tu te détournes de tes péchés, moi, je vais délivrer ta famille jusqu'à la 1000e génération. Waouh! 1000e! Donc, c'est évident qu'il y a des liens qui vont nous suivre. Mais Dieu te dit que tu dois sortir de ces liens-là. Et si tu pratiques ce qui est juste et bon, tu sortiras des hôtels définitivement. C'est pourquoi j'ai pris un test aujourd'hui stratégique. Je veux que tu comprennes bien ce test.
Amen. Marilyn Atsebi, Natacha Gueux, Marilyn Louisi. Est-ce que vous pouvez partager un peu s'il vous plaît? J'ai pris le texte de Ézéchiel, chapitre 18, verset 14 à 2. Il faut écrire ce texte. Et il ne faut jamais oublier ce texte. Amen. Ézéchiel, chapitre 18, verset 14 à 22. Écoute bien, je vais lire ce texte et après je vais vous donner des éléments qui font obstacle à la délivrance des autels familiales. La Bible dit, écoutez très bien, écoutez-moi très bien puis partagez. Mais voici un homme a un fils qui voit tous les péchés qu'a commis son père. Il les voit sans les imiter. Ça veut dire quoi? Voici que dans une famille, tes parents, ton père, ta mère, tes hommes sont en train de commettre des péchés. Ils adorent de faux dieux. Ils adorent de l'eau, cailloux. Ils adorent beaucoup de choses. Toi, tu les vois. D'accord? Toi, tu vois ce qu'ils font. Et que toi, tu ne les imites pas. Tu ne fais pas ce qu'ils font. Tu ne rentres pas dans la danse. Amen. La Bible dit, il ne va pas au festin sur les montagnes. Ne lève pas les yeux vers les idoles immondes de la maison d'Israël. Ne rend pas impure la femme de son prochain. Verset 15. Cette personne ne va pas imiter. Ça veut dire, il ne va pas au village. Il ne va pas aller adorer les faux dieux que ses parents adorent. Eux, ils s'en vont adorer. Et lui ne va pas. Il ne va pas aussi rendre impure la femme de son prochain. Il ne va pas diviser un foyer. Il ne va pas perturber un foyer. Amen. Alléluia. Il ne va pas vers les idoles. Il ne va pas vers les marabouts. Il ne va pas vers les charlatans. Cette personne voit bien les péchés de ses pères. Mais lui, il refuse d'entrer dans cette danse. La Bible dit, on continue, il n'exploite personne. Ne prend pas de gage, ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Donc cette personne, au lieu d'aller faire les adorations de famille, il pense aux pauvres, il pense aux orphelins, il ne commet pas de fraude, il ne vole pas l'argent, il est honnête sur l'argent, il ne vole pas, il ne ment pas, il n'exploite personne. Ça veut dire qu'il n'escroque personne. Mettez des yeux partagés, s'il vous plaît. Il ne prend pas plaisir à faire du mal. Verset 17, on continue. Il détourne sa main du mal, ne prélève pas l'intérêt et ne pratique pas l'usure. Il accomplit mes ordonnances et marche selon mes décrets. Ce fils ne mourra pas à cause des fautes de son père. C'est certain, il vivra. Alléluia. On commence à rentrer dans le texte. Verset 17. La Bible dit, si cet enfant prend plaisir à faire le bien, amen, il ne pratique pas ce que ses parents, ses ancêtres ont fait comme faux Dieu. Il ne fait pas ça. Il va à l'église correctement. Il suit Jésus correctement. La Bible dit, s'il suit les décrets, ce que Dieu a dit, c'est interdit. Deutéronome 18, verset 10. Ça veut dire que s'il obéit à ce que Dieu a dit, il ne faut pas aller suivre les marabouts, les sorciers,
les médiums, la divination, aller interroger les morts, la nécromancie. Si cette personne n'entre pas dans cette danse, Dieu est clair. Si cette personne n'entre pas dans cette danse et respecte les décrets que Dieu a dit, Dieu lui dit, tu ne mourras pas à cause des fautes de ton papa. Ça veut dire que ton papa adore les faux dieux. Il a fait des choses abominables pour bloquer la famille, pour induire la famille en erreur. Mais la Bible dit aussi que si toi qui m'écoutes, tu prends une ferme résolution d'obéir à Dieu correctement et marcher comme Dieu le veut correctement, sans appliquer ce que ton père faisait, tu vivras, tu ne mourras pas à cause des péchés de ton père. Verset 18. Mais, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On dirait que tu n'as pas compris. Verset 18. Mais son père, s'il a pratiqué la violence, commis des fraudes et n'a pas bien agi au milieu de son peuple, il mourra en raison de sa faute. Ça veut dire que le péché que tes parents ont commis, tes ancêtres ont commis, ou c'est ta mère, ou ton père, ou tes hommes ont commis, c'est eux-mêmes qui mourront dans leur propre péché. Ça veut dire que toi tu n'as pas fait, et ils ont fait, et ils continuent, et que toi tu refuses de commettre les mêmes erreurs. Eux, ils vont payer leur propre péché. Tu ne seras pas dans les hôtels de famille. J'ai dit, ce test est en train de te délivrer. Ce test est en train de te libérer. Ce test est en train de te libérer des hôtels de célibat, des hôtels de maladie, des hôtels de mort, des hôtels de blocage, au nom de Jésus-Christ. Donc là, tu n'as pas bien compris. Sinon, tu allais partager à quelqu'un et tu allais recevoir ton miracle au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes dans la solution. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux partager? Oh, ce test-là, j'adore ce test. Si tu as compris ce test, aucun lien de famille, hôtel démoniaque, s'ils veulent réactiver leurs hôtels, si toi tu rentres en conformité avec Dieu, ça ne parlera pas contre toi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es baptisé, tu marches en conformité et tu pratiques. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, ça ne va pas t'atteindre. Or, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son papa? Le fils a pratiqué le droit et la justice. Il a observé tous mes décrets et les pratique. C'est certain, il vivra. Donc on pose une question au Seigneur. On dit, mais pourquoi le papa qui a commis beaucoup de péchés, il a commis beaucoup d'adoration, de meurtre, qui a commis tellement de péchés dans cette famille, pourquoi ces enfants ne portent-ils pas la faute? Dieu dit, parce que l'enfant qui est innocent, si l'enfant à son tour marche selon la justice et le droit, ça veut dire que s'il fait la volonté du Père, s'il respecte les commandements, l'enfant là vivra. L'enfant de son père meurtrier, l'enfant de son père qui a adoré les faux dieux, cet enfant là vivra. Il va bénéficier des faveurs de Dieu parce que son père partira avec ses propres péchés. Dans le contraire, ça veut dire que si l'enfant ne pratique pas la justice de Dieu et qu'il continue même dans ses bêtises, dans ses péchés, il va subir Lamentation chapitre 5 verset 7. Il va subir Exode 2 verset 5. Le péché de son père va le suivre et Lamentation verset 5 verset 7 va le suivre. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et il va porter la faute si seulement si l'enfant est désobéissant, si l'enfant n'écoute pas ce que Dieu lui a dit de faire,
l'enfant va payer le prix. C'est pourquoi dans Juge chapitre 6, verset 15 et suivant, Dieu dit à Gédéon, voici ce qui parle contre toi. Détruis l'autel de Baal de ton papa et le poteau sacré. Et marche selon ma loi. C'est ce qui parlait contre toi pour te détruire. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, vous voulez sortir de ces liens. Mais vous voulez mener une vie selon votre pensée. Vous voulez mener une vie selon vos propres lois, selon vos propres principes, pas le principe de Jésus. Tu veux rentrer dans un mariage, tu fais ce que tu veux. Tu veux aller travailler quelque part, tu ne pries pas, tu ne confies pas au Seigneur. Tu veux faire un projet, tu ne mets pas un Dieu devant dans ton projet. Mais ça va s'écouler à la suite. Ça ne va pas atteindre son objectif. Tu veux faire ce que tu veux. Or, si tes parents ont fait des choses abominables qui parlent contre toi et la famille, si tu ne rentres pas dans le secret de Dieu, dans la loi de Dieu, ça va parler contre toi, ça va te suivre. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent. Des gens qui sont bloqués au niveau du mariage. Divorce répété, mort répété. On dirait que tu n'as pas bien compris. Verset 20. Celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son père, ni le père la faute de son fils. La justice sera la part du juste. La méchanceté, celle du méchant. Alléluia. Le fils ne portera pas la faute de son père, et le père ne portera pas la faute de son fils. Donc celui qui aura commis ses péchés lui-même, il va payer son péché. Et si toi étant le fils d'une famille où il y a beaucoup de la sorcellerie, où ton papa a pratiqué la sorcellerie, ton papa a pratiqué la divination, si toi ce fils-là, tu pratiques les ordonnances de Dieu, tu respectes ce que Dieu te dit, et tu ne répares pas pour même adorer les mêmes esprits de famille, dans la famille, Dieu dit que le péché que ton papa a fait là, ça ne va pas te suivre. Alors, tu vas avoir les fruits de ce pays. Verset 20. Il dit, maintenant, mais le méchant, s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, le méchant, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Parole du Seigneur notre Dieu. La parole est claire. La Bible dit ici que le méchant, s'il a pratiqué l'avortement, il a tué, il a fait le mal, il a fait quoi? Il a escroqué, l'adultère, la fornication, ou encore, il a critiqué, il a parlé mal, il a fait, si ce méchant-là prend la décision de se détourner de tous lui ses péchés, Dieu dit, et s'il observe ces décrets, il ne retourne plus aller voir les charlatans, les devins, il ne va plus adorer d'autres dieux, les faux dieux. Tu as dit tes péchés, tu laisses tes péchés et tu ne vas pas adorer un autre Dieu. Dieu dit dans le verset 21 à 22, s'il pratique maintenant le droit et la justice, il fait le bien, Dieu dit, tu vivras, tu ne mourras pas et tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Donc j'ai compris que en fait, les hôtels de famille sataniques fonctionnent en fonction des péchés.
Oui. Ça veut dire que si ton papa a péché, déjà le péché va te lier, puisqu'il y a des familles. Mais si toi, tu ne fais pas les péchés de ton papa, l'autel que ton papa a fait ne parlera plus contre toi. Pourquoi? Parce que tu marches selon les décrets du Seigneur. Tu as un nouveau Dieu qui est Jésus-Christ. Et son sang parle plus fort que le sang que ton père a versé. Le sang de Jésus là, l'Eucharistie que tu prends est plus puissant que les autels de ton père. Donc si on comprend bien, on voit maintenant pourquoi ces autels démoniaques, comment ces démons de ces hôtels démoniaques entrent dans notre vie. C'est par des portes que nous-mêmes nous créons. Et quand nous-mêmes nous créons ces portes, on devient nous-mêmes notre propre démon, notre propre bourreau. Vous partagez. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, ça va te délivrer. Est-ce qu'on peut pousser le partage? Est-ce qu'on peut pousser les partages? On dirait que quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Si on devrait partager mettre des cœurs. Si tu ne pratiques pas les décrets du Seigneur, il faut savoir que l'autel de base de ton papa, de la famille, le gardien de la cour, les démons, les génies de famille, ils vont te suivre parce que tes parents ont commis des atrocités. Mais à cause de toi, si tu ne pratiques pas cela et que tu marches véritablement dans la pensée de Christ, dans le commandement de Dieu, ces autels-là, ces démons-là n'auront pas accès. Parce que les portes seront fermées. Ils ne vont pas trouver de portes pour exercer leur influence. Alors tu es une femme, tu es un homme libre. Et là, s'il y avait un blocage dans ta vie, tu ne faisais pas enfant, je déclare que tu vas faire un enfant. Si dans ta famille, il n'y avait pas d'enfant, les femmes ne tombent pas enceintes. Si dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Si dans ta famille, les hommes sont toujours frivoles, impudiques, ivrognes, drogués, à cause de toi, Dieu va commencer à délivrer ta famille. Parce que tu viens de mettre fin aux adorations, aux liens démoniaques de famille. C'est le secret. C'est le secret. C'est vrai que les péchés ont une influence sur nous. Mais si on détruit les autels et que nous-mêmes on pratique la justice, ce qui est bon, ça s'arrête. Ça n'a plus d'influence. Voilà. Ils vont continuer, mais ça n'a plus agir sur nous. Parce que nous menons une vie conforme à l'évangile. Il faut partager mes cœurs. Amen. C'est pourquoi je vais vous donner maintenant les éléments qui mettent un frein à notre délivrance familiale. Les éléments qui empêchent quelqu'un d'être véritablement délivré. Quelques éléments. Si tu as compris, tu vas dire Amen, tu vas partager, tu vas déclarer quelque chose sur ta vie. Si tu comprends, tu vas dire Amen, viens. Tu vas déclarer quelque chose. Parce que je dis qu'il faut qu'on traite ce cas. C'est le cas le plus compliqué. Hein? Mais pour être délivré, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que dans la famille, quelqu'un se lève pour dire, ça doit cesser. Ça doit cesser. Mes frères, on meurt chaque année. Ça s'arrête. Il
faut une personne. Il faut un Gédéon. Mais ça ne se marie pas, ça doit s'arrêter. Il faut quelqu'un. C'est pourquoi il faut partager parce que ça va délivrer quelqu'un. Il faut une personne. Ça s'arrête, cet esprit de pauvreté qui fatigue ma famille. Ça doit s'arrêter. C'est pourquoi je fais l'enseignement pour vous donner. C'est pour vous aider à sortir de là. La délivrance, c'est vous-même qui décidez. C'est vous-même qui prenez la décision de sortir de la prison. Si tu ne décides rien et que tu te plais dans ton péché, que tu continues, toi et les autres liens de famille, vous serez amis. Tu dois sortir de là. Ça a trop parlé. Toujours c'est toi qui fais une fausse couche, cette soeur qui me suit. Toujours elle fait une fausse couche. Mais tu ne vois pas que les liens de famille te fatiguent. Et le péché que tu fais dedans, il faut sortir dedans. Sors de là. Les hôtels des familles marchent avec le péché. Ils marchent avec le péché. Premier élément qui fait obstacle à la délivrance, c'est la rancune. Il faut écrire. La rancune. Ceux qui viennent d'arriver, Cécile Romba, tout ça, qui accroche Chantal. Si tu as écouté les enseignements et que tu n'as pas fait ton enfant, c'est que vraiment, va être sœur, ou bien religieux, elle va être toi-même laïque consacré. Si tu as bien écouté ces enseignements et que tu n'as pas eu la belle rencontre, va voir le curé. Faut dire, mon père curé, vraiment, il n'y a aucun homme qui vient m'approche. Je vais devenir laïque consacré. Voilà, faut oublier. Si tu as compris cet enseignement que tu n'as pas mis en pratique, tu ne verras pas les fruits. Si tu as bien compris, tu vas voir que Dieu va débloquer ta situation. Si c'est un démon de famille qui fait ça, tu vas voir que son emprise sur toi est terminée. On met des cœurs, tu n'as pas compris. On est à 488 personnes. Montez un peu, partagez. Même pas nombreux. Partagez. La rancune, c'est le premier obstacle à la délivrance. Si vous refusez de pardonner et que vous dites que Dieu ne peut pas vous pardonner, par exemple, tu dis que mon père a trop péché, mon père a trop tué, Dieu ne peut pas lui pardonner. Tu vas emprisonner ton papa et toi-même dans l'enfer. Par exemple, on te dit qu'il faut pardonner, tu refuses. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu dit, ce péché ne sera pas pardonné, ni demain, ni aujourd'hui. Le blasphème contre l'Esprit Saint, le manque de pardon. Tu refuses de pardonner au père de ta fille. Tu refuses de pardonner à ton papa qui t'a abandonné. Tu refuses de pardonner à ta maman qui t'a abandonné. Tu refuses de pardonner à cet homme, c'est vrai, qui t'a même violé. Tu dis, je refuse. Tant que tu vas refuser de pardonner, on ne pourra rien faire. Ça sera dommage, mais on ne pourra rien faire pour toi. Parce que c'est une décision. La rancune engendre la haine. Et le diable a déjà la haine en lui. Il est rancunier contre nous. Si tu te mets dans cette posture de haine et de rancune, tu rentres dans le camp du diable. Et si tu es dans son camp, tu ne peux pas le combattre. Ce n'est pas possible parce que tu es avec lui. Tu vas pas crier la nuit, mais il viendra toujours te coucher avec toi. Il va toujours te chicoter. Il va toujours te bloquer. Il va toujours gâter ton enfantement. Parce que dans ton cœur, il y a l'amertume, il y a la haine et le refus de pardonner. On ne peut rien faire. C'est pourquoi la première délivrance, c'est la guérison intérieure du cœur, de l'âme et de l'esprit.
Le pardon est sine qua non, est obligatoire pour être délivré. Ceux qui ne vivent de pardonner, on ne peut plus rien faire pour eux. Il y a une soeur qui est décédée comme ça. Elle a perdu sa mère. Elle n'a pas accepté la mort de sa maman. Elle a dit pourquoi Dieu a pris sa maman vite. Elle piquait des crises. On a prié pour elle, on a tout fait. Elle dit, elle veut que Dieu ramène sa maman. Elle ne veut pas, elle n'a pas accepté. La fille est décédée. Elle n'a pas accepté de vivre, elle est décédée. À cause d'un décès brutal de sa mère, elle n'a pas accepté de vivre. Elle piquait des crises. On pensait que c'était un démon, ce n'était pas un démon. La blessure de l'âme. Si vous ne pardonnez pas, on ne peut rien faire. Je vous dis la vérité. Si vous voulez suivre le Christ et que d'abord qu'il n'y a pas de miséricorde, allez chez les charlatans, c'est mieux. Allez là-bas. Allez chez les vaudeurs qui font vautour, sont mauvais. Allez là-bas. Ceux qui sont rancuniers là. Allez là-bas. Parce que si tu es dans la rancune et que tu es dans la maison de Dieu, et que la haine habite ton cœur, tu ne peux pas entrer au paradis. Tu ne peux pas combattre le démon. Ce n'est pas possible. Matthieu 6,14. Pardonnez et il vous sera pardonné. Matthieu 6,12. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est indispensable pour détruire toutes les forces maléfiques. En tout cas, tu n'as pas compris, sinon tu allais partager. Tu veux sortir des hôtels. Tu dois sortir de là. Cette première prison qui est la rancune et la haine. Nous tous, moi-même qui vous parle, j'ai blessé. On m'a blessé aussi. Mais j'ai pardonné. Et j'ai demandé pardon. Tout le monde, tout être humain a été blessé. Et nous aussi on a blessé. Parce que tu es pécheur. Quand tu es péché, tu blesses quelqu'un. Mais pourquoi on te dit de pardonner, tu ne veux pas pardonner? Alors que toi aussi tu n'es pas saint. Tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas la Vierge Marie. Personne n'est saint. Et si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois faire le premier pas, aller demander pardon d'abord. La rancune et la haine détruit. Ça engendre des maladies incurables telles que le cancer. Il faut écrire tout ça. Le cancer, la haine et la rancune, ça crée le cancer. Ça crée l'ulcère. Ça crée les palpitations. Ça crée les problèmes de cœur. Ça crée les maux de tête. Ça engendre la stérilité. Ça engendre aussi les fausses couches. Ça bloque les nerfs. Ça détruit les reins. Et ça crée des douleurs dans tout le corps. Ça crée des crises épileptiques. La rancune et la haine, je te le dis. Voilà pourquoi le Christ dit, il faut même pardonner à tes bourreaux. Et chasser leurs démons. J'ai prié pour une sœur. Elle est tombée dans leur famille, leur maman les a élevés, les a envoyés en France pour réussir. La plus grande tombe sur un faux prophète. Et ce prophète dit que c'est ta maman qui vous fatigue, qui vous bloque. Et ces 4 filles-là, sans réfléchir, elle abandonne leur maman qui a vendu, qui a besoin. Elles ont fait le père, papa est décédé. Elles ont abandonné leur maman pendant 4 ans. À cause d'une mauvaise prophétie. Oh Seigneur.
créé la haine, la division de la famille. Satan est rentré. Leur vie en France bloquée. Totalement. Malgré qu'elle priait à ce prophète-là. Jusqu'à ce qu'une donne mon numéro. Et j'écoute cette dame qui dit que je n'arrive pas à me marier. Et quand je fais quelque chose, ça se casse. Et quand je l'écoutais, une voix me dit, pose-lui la question. Qu'est-ce qui se passe entre elle et sa maman? Je lui pose la question. Elle a respiré et dit, ah, mais vraiment, voilà ce qui s'est passé. Elle m'explique l'histoire. Je lui ai dit, va te confesser parce que tu es en balade, tu es en guerre avec le Seigneur et avec toi-même et avec ta mère. Elle voulait une prière que je prie pour son mariage et pour son activité. Elle avait une grande affaire. Elle devait conclure, mais c'était bloqué. Elle attendait une prière prophétique. Non. Elle n'a pas fait de prière. Comme c'était urgent, elle a couru aller se confesser sur le prêtre. Elle a tout dit. Elle est revenue après le lendemain pour dire, mais j'ai tout fait. J'ai dit maintenant, prends ton téléphone, tu appelles ta mère pour faire la réconciliation. Parce que tu as brisé un commandement des 10 commandements au nom ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu réussisses dans ta vie. Tu as brisé ça. Moi, je ne peux rien faire. Je suis qu'un berger. Il ne peut pas aller contre les commandements de Dieu. Ça parle contre toi. Quelle prière je vais faire là? Elle a respiré un coup. Le lendemain, elle a appelé sa mère. Dès qu'elle a appelé sa mère n'a même pas reconnu. Elle dit c'est qui? Elle dit son nom, sa mère a commencé à pleurer. Elle dit ma fille, je ne vous ai pas vendu. Votre père est décédé. J'ai vendu, je vous ai envoyé en Europe. Et vous m'avez abandonné. Je suis devant la gloire de la Vierge Marie. J'ai dit à la Vierge Marie qu'une personne m'appelle de mes filles avant que je ne meure. Et tu m'as appelé. Quand elle a dit ça, la fille a commencé à pleurer. Elle dit, maman, je te demande pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Elle dit, ma fille, je ne vous ai pas vendu. Même vous m'avez abandonné, mais moi je ne vous ai pas abandonné, j'ai toujours prié la Vierge Marie. La fille a pleuré, sa maman l'a bénie, elles ont pleuré, la réconciliation. Elle a appelé ses autres sœurs, la plus petite. Et ça les a touchées. Je dis, ah, ma fille c'est vrai, ma soeur c'est vrai, tu as été sage. Elles se sont réconciliées avec leur maman. Quand elle a fini, elle m'a rappelé, elle dit, j'ai fait, elle m'a expliqué tout ça. Et elle m'a demandé encore, j'ai prié pour mon mariage et prié pour les affaires qui sont bloquées. J'ai dit, ma fille, je n'ai pas de prière à te donner. Faut aller, c'est fait. Elle voulait une prière maintenant. J'ai dit, non, il n'y a pas de prière à faire. Vas-y, ton activité est débloquée et tu vas te marier. Waouh! Elle est partie, Dieu a débloqué la situation. L'affaire a été débloquée. Elle est rentrée dans la grâce du mariage. Vous voyez, la rancune et la haine peuvent bloquer toute ta vie. Un berger ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien. Si un homme ne n'a pas le discernement, il prie comme ça, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est le premier point le plus essentiel dans la délivrance. La guérison du cœur et des larmes. Partagez maintenant des cœurs. J'avance rapidement. Deuxième point, le manque d'effort. Il faut écrire. Dieu dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal. On te dit, fais un effort pour prier. Fais un effort pour changer. Fais un effort pour abandonner ton péché. Toi, tu te plais dedans dans ton péché. Fais un effort pour prier. On te donne un cheminement de prière de 3 jours. Tu ne fais pas. Tu attends que le berger va parler sur ta vie. Non. Tu attends une belle parole du berger.
Tu attends une belle parole de quelqu'un pour vivre dans l'apparence. Non, 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 c'est pas comme ça. Pourquoi Dieu dit à Gédéon, va? Gédéon doit faire des efforts pour la délivrance. Sinon Dieu, il croit, il sait. Quand le berger te donne un cheminement de prière, c'est pour t'aider à sortir déjà. Toi-même, c'est l'effort que tu dois faire. Le berger, il te regarde. Mais il y a des gens, on leur donne cheminement, 9 ans. Ils ne font pas. Et ils appellent, j'ai fini, conversion, ils n'ont pas fait. Prière, ils n'ont pas fait. Pour les cas de délivrance. Le manque d'effort, vous ne faites rien. Comment tu peux avoir la délivrance? Quand tu vas à l'hôpital, on te donne, on t'examine, on te donne un traitement, on dit va à l'hôpital, va à la maison, prends matin, midi, soir. Demain tu prends ça. C'est la même chose dans le monde spirituel. On te donne, on dit vas-y. Mais si tu ne prends pas les médicaments, tu vas mourir. Voilà pourquoi on vous donne des cheminements de prière. Par rapport à ta situation, quand le berger regarde, il va dire ah oui. Ou la bergère te regarde, il va dire ah. Il faut que tu fasses ce cheminement sérieusement pour sortir de cette prison. Mais toi, tu ne fais pas. Tu manges seulement. Ou bien tu critiques. Ou bien tu parles mal des autres. Pendant que tu donnes le cheminement, ils ne sont même pas concentrés, ils sont distraits. Tu ne sortiras jamais des hôtels. Tu seras un agent du diable. Satan va t'utiliser dans la famille, dans les groupes, partout où tu es, pour détruire les autres, pour empoisonner les autres. Parce que tu ne veux pas être délivré. Tu aimes ton péché. La Bible dit, tu mourras dans ton péché. Chacun va payer. Toi-même, tu vois bien ce qui s'est passé dans le monde, Covid, les guerres, tout ça, tu vois ce qui se passe. Prends conscience pour l'entrer dans ta délivrance. Tu t'amuses. Je parle à quelqu'un. Le manque d'effort bloque la délivrance. Parce que logiquement, le berger lui vient en dernière position pour prier pour toi. Troisième élément. Péché non confessé. Péché non confessé. Voilà un sacrement magnifique que Dieu nous donne, nous tous. Nous tous sommes des bons pécheurs, nous tous. Tout le monde est pécheur. Mais Jésus il met un sacrement de réconciliation. Il te dit, tu as péché, va voir un curé, un prêtre quelque part, raconte ce que tu as dit. Tu as fait. Mais tu caches. Tu as fait avortement, tu caches. Tu cherches le mari de quelqu'un, tu caches. Tu cherches la femme de quelqu'un, tu caches. Et tu vas te confesser, tu es là, tu racontes seulement que mon mari m'a fait ceci. Toi, tu n'as rien fait. Oui, il y a des gens comme ça. Je donne un témoignage. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il y avait une sœur. Elle m'appelle au téléphone. Elle m'appelle berger. Elle m'a appelé, vraiment prier pour mon mari, pour qu'il vienne voir ses enfants. Il m'a quitté, il est parti. Ben, j'ai prié pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pleure. Elle a pleuré. Elle pleure. J'ai dit, mais calmez-vous, madame, calmez-vous. Non, berger, aidez-moi, je souffre. Elle pleure. J'ai dit, elle va la pleurer. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, elle va t'envoyer en bateau. Quand elle a pleuré, l'esprit me dit, pose-lui la question, est-ce que c'est vraiment son mari? Je pose la question. Je dis, mais madame, est-ce que c'est votre mari? En même temps, les larmes se sont coupées tout de suite. Elle dit non, berger, elle ne pleurait plus. Non, il dit il a sa femme, et ça ne va pas dans leur couple. Et il m'a dit qu'il m'aime, donc il va prendre une maison pour moi, il a pris la maison pour moi. Et on a fait un enfant. Un enfant, après il est parti, il est revenu. On a fait un deuxième enfant. Maintenant il est parti totalement, il ne veut plus venir, il ne veut plus me sentir, il ne veut plus venir me voir. Il dit donc, moi berger, à l'aide de Dieu, je vais prier pour toi une maîtresse, pour que lui qui est marié légalement à l'église,
il quitte sa femme et il va venir, toi te prendre la maîtresse. Est-ce que tu comprends ça? J'ai coupé mon téléphone. J'ai dit au revoir. Oui. Moi, il va y prier contre la maîtresse. Toi, tu me dis de prier pour la maîtresse pour qu'elle lui quitte sa femme. Pour venir, toi, rester avec toi. Est-ce que ce que tu dis là, c'est normal? Voilà des gens qui refusent de faire des efforts pour la délivrance. On peut rien jusqu'à ce qu'elle prenne conscience. Quand vous partez vous confesser, vous venez à l'écoute spirituelle, il faut parler de toi, toi-même d'abord, toi. Parce que tu es pécheur et pécheresse. C'est à cause de ton comportement que l'autre change de comportement. Enlève d'abord la paille dans ton œil, la poutre d'abord, avant d'enlever la paille dans l'autre. Maintenant, quand tu le dis pour toi là, tu parles pour l'autre maintenant. C'est comme ça on se confesse. C'est comme ça on fait l'écoute spirituelle. J'ai prié pour une dame. Elle est venue me voir l'écoute spirituelle. Elle dit, berger, mon mari, c'est un musulman, il ne respecte pas le Seigneur, il sort, il a beaucoup de femmes, il est frivole, il fait ceci. Je lui pose la question, je dis, madame, est-ce que vous êtes parfaite? Elle dit, moi je n'ai rien fait, berger. Lui il n'est pas bon, il est ceci. Est-ce que vous avez un bon comportement? Est-ce que vous êtes irréprochable? Elle a commencé à titiller, elle ne dit pas la vérité. Elle a dit, madame, allez réfléchir. Revenez me voir, parce que moi, vous êtes assis ici, vous avez fait quelque chose, et vous avez un problème au niveau du ventre. À quoi est-ce que vous avez fait? Donc partez, et puis après, revenez me voir. Elle est partie, elle est revenue en même temps. Elle va dire la vérité maintenant. Oui, moi aussi, j'ai péché, je l'ai trompé, j'ai fait ceci. Et en faisant ça, j'ai eu une maladie. En le trompant aussi, j'ai pris une maladie, et la maladie est encore dans mon ventre. Ah, donc tu n'es pas irréprochable. Tu as vu? Donc tu as dit la vérité maintenant. Là je suis bien. J'ai prié pour elle. Jésus l'a guérie. Le même jour, la dame, la boule a disparu instantanément. Il dit instantanément. Parce que cette dame a maintenant accepté qu'elle aussi, elle n'est pas juste. Et je lui ai dit maintenant, voilà comment tu dois te comporter et prier pour que ton mari puisse changer. Parce que pour que quelqu'un puisse changer, il faut que toi-même aussi, tu changes de comportement. Tu es un exemple pour aider la personne à changer de vie. Mais tu n'es pas un exemple. Maintenant, tu es malade. Lui qui est musulman, ton mari qui est pécheur, il n'a rien eu. Mais toi qui es chrétien, tu connais le Seigneur. Tu es quand même malade. Voilà l'erreur de beaucoup de chrétiens. Quelqu'un pratique un comportement mauvais, ça t'influence et tu fais des péchés, mais tu vas mourir. Toi, tu connais Dieu. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu as le droit de sauver quelqu'un. Et cette personne, c'est ton mari. Est-ce qu'on partage, frères et sœurs? Il me laisse 2 points. Et il me laisse un dernier point. Péché non réparé. Là, il dit que celui qui ne dit pas c'est péché. Mais là, il y a un péché non réparé. Ça veut dire que tu dis oui, j'ai péché, j'ai volé, j'ai fait avortement. Tu le connais, tu es sincère. Mais tu ne répares pas ton péché. Quand vous allez à la confession, le Père vous donne toujours une prière de réparation. Amen. Même quand vous venez à l'écoute spirituelle, on vous donne aussi une des prières de réparation. Parce que chaque péché n'a pas le même degré. Il y a des péchés qui exigent une réparation, sinon ça va parler contre ta vie. Tel que par exemple le péché de l'avortement, qui est un meurtre. Ce péché a une manière d'être réparé. Ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait avortement. Demain tu te lèves, tu fais encore avortement, tu reviens. Pardonne-moi, tu vas encore, tu tues, tu reviens. C'est pas ça. Tant que tu fais l'avortement, tu vas payer. Tu vas payer. Donc il y a une manière de réparer pour ne plus que tu recommences l'avortement parce que c'est abominable. C'est un meurtre.
Parce que le péché le plus dangereux, c'est le péché mortel. Péché non réparé. Sachez nous montre l'exemple. Il vole, c'est un voleur, un collecteur d'impôts. Il rencontre Jésus, il dit Jésus, j'ai trop volé. Je vous renvoie 4 fois plus. Parce que j'ai trop volé ce peuple. Il a commencé à réparer ses péchés. Tu as volé le mari de quelqu'un, retourne son mari. Tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas, restitue. Ça ne t'appartient pas. Il y a des gens qui sont malades, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont malades, mais parce qu'ils ont fait des péchés, leur bien, leur argent est basé sur des démoniaques. Mais ils ne veulent pas se détacher. Il faut réparer. Parce qu'un péché non réparé, ça va te suivre. Autant de famille va parler contre toi, ça va agir. Tu caches. Et tu viens chez le berger, comme si mon enfant est malade. Mais tu as envoyé ton enfant chez un petit chemin. J'ai prié pour une dame. J'ai donné 2 témoignages. Une dame. Elle vient me voir, elle dit, berger, prie pour mon enfant, il a un problème, un caillou dans les reins. Je suis allé prier, on m'a dit que, Seigneur, c'est ma grand-mère qui a mis ça dans son verre, dans son rein. Ils ont opéré, ils ont enlevé une fois, le caillou est revenu. Je me suis assis, j'ai posé à lui. Il dit, ah bon, tu allais prier où? Ils t'ont dit ça. Mais ceux qui t'ont dit ça là, dis-le d'enlever. Va leur dire, comme c'est eux qui ont vu, que c'est ta grand-mère qui a mis le caillou là. Retourne. Va les voir, qu'ils enlèvent le caillou, puisqu'ils ont vu le coupable. Moi, c'est comme ça. Elle dit non, berger, mais prie pour prier. Elle dit non, tu ne peux pas prier. Tu connais déjà le coupable. Celui qui t'a dit là. Retourne sagement, moi c'est comme ça. Retourne sagement chez lui, qu'il prie pour enlever ça, pour que ton enfant soit délivré. Donc elle a insisté. Non, berger, il faut prier, pardon. Non. Je dis bon, c'est pas ta grand-mère. C'est toi-même qui me parles là. C'est toi qui as occasionné ça. Elle dit pourquoi, comment? Tu as envoyé ton enfant chez une dame. C'est vrai ou bien c'est faux? Elle dit oui. Elle t'a donné quelque chose à boire. Elle dit oui. Tu as donné aussi à ton enfant à boire. Elle dit oui. Alors, pourquoi ils t'ont pas dit ça? Toi-même tu as la base de la souffrance de ton enfant et on cherche à accuser quelqu'un qui est innocent. Ta grand-mère qui est bien n'a rien fait. Vous voyez comment le manque de discernement. Je lui ai dit, va te confesser d'abord. Tu te confesses et que tu fais ça. Trouve ton enfant à l'hôpital, donne-lui ça. Dis au prêtre, fais ça. Le caillou va disparaître, il n'aura pas opération. Pas fait. Elle a fait, ça a marché, le caillou a disparu, il n'y a plus d'opération. Tranquille. Péché non réparé, vous faites un péché, vous cachez, vous ne dites pas, vous ne réparez pas. Mettez des craintes. Voilà la souffrance. On dirait que tu n'as pas compris. On dirait l'enseignement là, ça te fait bizarre, c'est ça? Vous voulez sortir des hôtels de famille, mais vous voulez rester dans vos péchés. Vous voulez rester dans votre mentalité. Ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Vous allez croiser un berger, un prêtre, ils vont prier pour vous. Ils vont cracher sur votre tête. Ils vont prier. Tu finis de prier, tu es dedans. Ça ne marche pas avec moi. Je ne joue pas avec ça. C'est pourquoi je vous donne des cheminements. Quand je donne un cheminement, il faut faire ce cheminement. Parce que je sais que entre donnant un cheminement, je connais les fruits de ce cheminement. Je sais ce que ça donne et ça produit. Quand c'est bien fait, c'est pourquoi je donne. Et j'examine, j'écoute, je vois. Quand il n'y a pas de... Demandez à mes enfants, ceux qui ont pris avec moi. Ceux qui ont fait correctement ont eu leur résultat au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi d'autres n'ont pas le résultat? Il faut réparer ses péchés. Dernier point,
le manque de sérieux, l'immoralité. Voilà. Il faut être sérieux. Partagez même les cœurs. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Dernier point, partagez la page et signaler la partagez. Ça réduit, ça monte. Le manque de sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas honnête. Tu viens chercher la délivrance, mais en réalité, tes pensées sont sur autre chose. Tu viens à l'église, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas honnête. On te donne des cheminements de prière, tu ne fais pas. Pour sortir de là, il faut être sérieux, il faut être sincère, véridique. On est descendu la montre. Partagez, s'il vous plaît, partagez. On est descendu encore. Vous voyez, la page, elle est signalée. Les gens signalent. Vous ne voyez pas. Amen. Pour sortir de la délivrance, il faut être très sérieux. Il faut être sérieux. Le Seigneur va t'emmener à bien te préparer, à obéir. On t'a dit qu'il faut jeûner, jeûne. On t'a dit fais ceci, fais. Obéis. Pour sortir de cette prison. Si tu ne le fais pas, le berger ne peut rien faire pour toi. Il va dire des choses, il va prophétiser, il va parler. Ça ne va pas arriver. Le berger n'est pas Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, c'est lui qui exauce. Il n'est qu'un instrument de Dieu. Et si toi tu refuses d'être sérieux, tu ne peux pas être délivré. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont toujours dans ces prisons, dans ces liens démoniaques. Et qui n'arrivent pas à sortir. C'est pourquoi la délivrance passe par la vraie repentance. Par une repentance sincère, véridique et sincère. Sans ça, tu resteras dans ton péché et tu mourras dans ton péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faut dire Amen bien. Donc, demain soir, il y a la prière, le direct. Écoute les infos. 19h de Paris, 17h GMT, 21h de l'île Maurice. Il y a le direct. Prophétique. On continue demain. Donc, demain vendredi. Donc, il faut noter. Il faut t'inscrire. Le numéro est réglé. Il faut t'inscrire pour la retraite. On doit prier pour ça. Du 6 au 7. Ceux qui veulent s'inscrire pour la retraite, 30 €, 35 $ et 20 000 francs CFA. J'ai déjà commandé la liste. L'île Maurice, voyez la soeur Claudette. Ceux qui sont à Abidjan, voyez la bergère Judith. Le reste, vous me contactez directement au 0033 753 80 28 10. D'accord? Le 16, je vais prier à Matt-Robert pour ceux qui ont un problème de papier. Problème de la belle rencontre. Et problème de foyer. Le 16 septembre, 14h45 à 18h. Si tu viens en retard, ce n'est pas moi. Je vais commencer. Ce n'est pas moi qui viens en retard. Je vais commencer à prier pour ça. Parce qu'un homme de Dieu, c'est celui qui a l'écoute de l'Esprit Saint et qui capte les différents démons qui exercent une influence sur un pays ou dans une famille. Et quand on répète ce genre de démons, il faut faire des prières pour les chasser. C'est pourquoi le 16 septembre, l'adresse est 8 rue Sombille, 77 380 comme la ville.
Donc si tu es un parent, tu lui dis ça. Tu lui donnes l'adresse, il peut venir. C'est gratuit. Voilà. Le 23 septembre, c'est la prière des malades. Là, je vais prier pour les grands malades. Envoyez tout le monde autisme, maladies bizarres, tout cancer. Le 23 septembre, de 14h à 17h à Marc-Robert. Ce n'est pas la chapelle. Notez bien. Je vais prier pour les grands malades. Tous, il dit bien les grands malades. Envoyez tout le monde. On va prier pour ça. Parce que l'année 2023, là, c'est une année très compliquée, très complexe. Donc il faut noter. Dernière information. Tous ceux qui veulent que je parte prier chez eux à la maison, contactez-moi sur le numéro 0033 753. C'est le moment. Contactez-moi au 0033 753 80 28 10 sur mon numéro personnel. Ceux qui veulent des prières à domicile à la maison, c'est le moment de me contacter. Sinon après, je n'aurai pas le temps. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous comble au nom de Jésus-Christ. Donc, demain on va continuer un peu sur ça et nous allons prier encore le vendredi demain. Donc, contactez-moi après le direct, vous pouvez m'appeler, me contacter, il n'y a pas de problème. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye et puis à demain.